Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre aussi. Le Seigneur nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Jésus s'est donné sur la croix. Voilà ce qu'a fait également cette Catherine de Saint-Augustin, celle qui est venue et qui a montré beaucoup d'amour pour les petits, pour les malades, pour les personnes en difficulté. À son exemple, nous voulons demander au Seigneur la grâce d'être toujours au service des plus petits. Reconnaissons nos faiblesses, demandons au Seigneur de nous pardonner. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Seigneur, qui a fécondé les débuts de l'Église du Canada par la vie et les mérites de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, fais que par son intercession, la foi du peuple chrétien se renouvelle et s'approfondisse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde des ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur, et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon. Ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés. Soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée quand j'ouvre la bouche, pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile, dont je suis l'ambassadeur. Dans mes chaînes, priez donc afin que je trouve dans l'Évangile pleine assurance pour parler comme je le dois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, apprends-moi tes volontés. Seigneur, apprends-moi tes volontés. Comment, jeune, garder pour pur son chemin, en observant ta parole. De tout mon cœur, je te cherche. Garde-moi de fuir tes volontés. Seigneur, apprends-moi tes volontés. Dans mon cœur, je conserve tes promesses, pour ne pas faillir envers toi. Toi, Seigneur, tu es béni. Apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes volontés. Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Seigneur, apprends-moi tes volontés. Je veux méditer sur tes préceptes et contempler tes voies. Je trouve en tes commandements mon plaisir. Je n'oublie pas ta parole. Seigneur, apprends-moi tes volontés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur nous a donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu, tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La bienheureuse Catherine de Saint-Augustin a vécu au XVIIe siècle et il y avait la peste en France, son pays natal. Et sur le bateau qui l'emmenait en Nouvelle-France, elle aussi, elle a été infectée par la peste. Elle a été guérie miraculeusement. On peut dire que ce texte, cette célébration de la fête de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin arrive à point nommé parce que nous vivons une situation un peu similaire. Il y avait la peste et maintenant, dans le monde entier, nous avons ce virus. Catherine de Saint-Augustin s'est dévouée totalement au service des malades qui étaient dans le bateau avec elle. Rentrée à Québec, elle était infirmière, économe, maîtresse des novices et directrice de l'Hôtel Dieu de Québec. Elle a connu la peste et a été guérie. Aujourd'hui, le monde souffre de ce virus. Aujourd'hui encore, le Seigneur peut manifester sa tendresse et sa compassion. Le Seigneur le fait à travers toutes ces personnes qui travaillent en première ligne, les préposés, les infirmières, les médecins, ou encore les personnes qui ne sont pas très malades et qui sont à la maison, les gens qui les aident. Et nous, aujourd'hui, chers amis, comment pouvons-nous continuer à montrer de la tendresse, de la charité, tout en étant confinés? Dans la prière d'ouverture, nous disions, par l'intercession de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, que la foi du peuple chrétien se renouvelle et s'approfondisse. À chaque Eucharistie, grâce à son Esprit Saint, le Seigneur renouvelle notre foi. Il renouvelle notre confiance en lui. Mais il nous demande, comme pour Catherine de Saint-Augustin, de donner un cœur, de donner des bras, de donner de la tendresse à cette foi qui nous habite. Aimer le Seigneur qui est présent dans les blessés, les malades, les personnes seules, les personnes atteintes du virus, celles qui sont dans le chômage depuis récemment. L'amour ne peut être enfermé.
l'amour ne peut être confiné. Il y a toujours un moyen pour la mettre en pratique concrètement. Il y a des institutions qui sont encore plus à l'œuvre pour soulager la souffrance des gens qui n'en peuvent plus. Que l'amour et la compassion de Jésus, bon pasteur, soient notre force. Il nous dira, après que nous ayons tout fait, vraiment tout fait pour aider les plus petits, les nécessiteux, le Seigneur nous dira, venez, les bénis de mon Père. J'étais mal pris et vous m'avez montré beaucoup de tendresse. Comme cet osement pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Offrons au Seigneur le monde entier, toutes les personnes qui souffrent, les personnes qui sont à l'œuvre pour soulager ces souffrances. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Béni soit Dieu. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple, et tandis que nous rappelons l'amour infini de ton Fils, fais que nous sachions, à l'exemple de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, t'aimer et aimer notre prochain d'un cœur plus généreux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église, par la foi dont témoignent les saints. Tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule, et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, malgré nos fragilités, pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, Alain et Thomas, ses auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La prière nous aide à ouvrir les yeux sur les souffrances des autres. La prière nous aide à être ces personnes remplies de bonté, de tendresse. Prions comme le Père nous le dit de le faire ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les difficultés, devant les deuils. Il y a beaucoup de gens qui souffrent à cause de la disparition d'un être cher. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix de Jésus vivant soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus notre frère. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent jusqu'en vie éternelle.
Achevons notre prière. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, dans l'amour qu'elle sut te témoigner et la charité dont elle fit preuve envers ton peuple. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous demandons à la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin d'intercéder pour le monde entier. Elle qui avait la peste, elle qui a été guérie, demandons de demander à Jésus, notre frère, de nous donner cette paix pour le monde entier. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Tu